Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo de peindre un bleuet. Donc pas besoin de savoir dessiner, il faut juste à peu près positionner le cœur de la fleur et à peu près l'amplitude des pétales sur la feuille pour gérer l'espace. On commence par en prenant un peu de bleu de cobalt mélangé à du rose permanent et en suggérant les petits pétales du cœur, en laissant beaucoup de blanc pour aérer un peu la fleur et en variant un petit peu le mélange, c'est-à-dire que le premier mélange était un peu plus bleu et là j'ai pris un peu plus de rose plutôt que de bleu, de manière à varier la couleur de la fleur. Donc là, ça c'est juste le cœur. On laisse un petit espace et on commence les pétales. Alors c'est pareil, en prenant juste avec la pointe du pinceau, c'est-à-dire qu'on ne dessine pas vraiment les pétales, on les suggère. Donc là, le bleuet a des pétales qui se terminent en fait en faisant trois petites pointes. Voilà, donc on suggère les pétales, donc il faut varier un petit peu le sens bien sûr. La couleur, donc la couleur c'est facile, chaque fois que vous allez aller chercher la peinture, vous prenez soit un petit peu plus de rose, soit un petit peu plus de bleu et vous essayez de travailler avec la pointe du pinceau. Donc moi mon pinceau est un peu épais, je sais pas chez moi, donc j'ai pas tout, j'ai que le 8 ou le 10 sur moi, et le 8 est un peu épais, le 6 aurait été mieux. Et on laisse surtout beaucoup de blanc par rapport au cœur de la fleur, et on construit ces pétales de façon circulaire, en sachant que bien sûr c'est une question de perspective, les pétales qui vont être en face de nous sont un peu plus courts pour donner justement l'impression d'une fleur qui est un peu penchée. Donc là, si ça vous plaît comme ça, vous laissez comme ça. Moi j'avais envie de m'amuser, donc j'ai pris un vaporisateur et je vais vaporiser juste à l'extrémité des pétales, de manière à faire fuser ma peinture et d'abord à suggérer un mouvement vers le haut, et tout autour des pétales, et puis ensuite à créer un fond très léger, puisqu'en fait ce sont les pétales de la fleur elle-même qui créent le fond. Donc là il faut faire attention où on vaporise, parce que si on vaporise trop fort, on va complètement effacer le dessin. Il faut vraiment vaporiser au bord du pétale, donc peut-être essayer de vous entraîner un petit avant plutôt que sur votre feuille de dessin. Et puis là, comme j'ai pas mis beaucoup de peinture, ça marche mieux quand on met beaucoup plus de peinture. Là j'ai pas mis beaucoup de peinture parce que le dessin de départ est fin, et donc je prends un petit peu comme c'est mouillé, j'incline bien, alors ça se voit pas forcément, mais j'incline ma feuille en fait vers le haut, vers le haut de la fleur, c'est de manière à ce que l'eau ruisselle vers le haut, donc c'est incliné. Et je prends un petit peu de peinture que j'ajoute à petites touches en fait, pour faire des espèces de traînées de pétales, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et surtout, c'est important de faire deux choses quand on fait ça. La première, c'est d'incliner son papier dans le sens où on veut que l'eau ruisselle. C'est pour ça que des fois, je l'incline plutôt à gauche, plutôt à droite ou plutôt droit. Et puis, surtout, il faut faire attention donc, à l'eau pour qu'elle ne se ramasse pas et qu'elle ne stagne pas. Donc, soit on peut, comme je viens de le faire, la faire circuler au pinceau, soit quand il y en a trop, il faut prendre un morceau d'essuie-tout pour absorber le trop plein d'eau. Voilà, sinon, ça va pas faire joli. Donc là, comme j'ai pris un ruban de masquage, et je l'ai mis donc en fait ce qui correspond au bas de la feuille, de manière à ce que la feuille soit inclinée vers le haut, sans la tenir. Voilà. Et là, je travaille sur la partie donc basse de la fleur, qui est la partie qui est sèche, puisque je n'ai vaporisé qu'en haut.
Voilà, d'ailleurs, on voit tout de suite dès qu'on commence à attaquer dans l'humide. Et je profite que ça soit un petit peu humide pour, sans ajouter de peinture, tirer un peu la peinture vers le cœur de manière à raccorder les pétales au cœur, mais de façon très légère, en suggérant plutôt qu'en faisant, ce qui donne aussi un volume à la fleur. Et donc là c'est un apport, donc comme je trouve que c'est un petit peu bleu, j'apporte un petit peu de rose permanent mais très très dilué. Ça se voit d'ailleurs, hein, c'est à peine, voilà, c'est vraiment à peine coloré. C'est juste pour donner un ombrage en fait à la fleur et raccorder les pétales au cœur. Donc le cœur c'est pareil, il est un peu tristouné, tout blanc. Donc je lui apporte un tout petit peu de couleur très, très, très diluée. Donc moi je sais que le bleuet, je l'ai plutôt fait bleu-violet, mauve quoi. Et avec beaucoup de rose. Vous pouvez le faire de façon un bleu plus soutenu ou un violet plus soutenu, puisque les bleuets, ils sont, bien sûr, ils sont bleus comme leur nom l'indique, mais ils ont il y a une gamme de bleus qui est très importante, donc vous pouvez très bien faire un bleuet. Moi, le mien, je l'ai fait plutôt pâle. Donc là, je commence à faire donc je sais pas comment on appelle ça, là, ce qui tient juste avant la tige, avec donc du bleu outremer et du jaune de cadmium, de manière à commencer à travailler la tige le temps que le haut de la fleur sèche. Voilà, donc là ça risque rien hein, puisque le bas est sec. L'inconvénient c'est qu'on travaille sur une feuille qui est penchée et qui est penchée vers l'avant, ce qui n'est pas le sens de travail normal, puisque normalement c'est quand on surélève, on rapproche en fait la feuille vers nous. Là c'est le contraire en fait, l'inclinaison est inverse. Donc après si ça vous ennuie, vous laissez sécher. Moi c'est que j'avais pas trop le temps de laisser sécher. Voilà. Donc là on fait une feuille, donc c'est pareil que les nuances de vert s'obtiennent en mettant plus de jaune en fait. Donc si vous voulez un vert plus soutenu comme j'ai fait pour la tige du bleuet, on y met beaucoup plus de bleu d'outre-mer que de jaune. Là j'ai mis plus de jaune en fait que de bleu. Donc ça permet de varier aussi les nuances de couleurs, sans trop avoir à gérer le problème des volumes et des ombres. Et quand on débute, c'est quand même appréciable. Voilà, donc là après c'est pareil, je m'amuse beaucoup à jouer avec ça, donc ça m'a, j'ai voulu faire aussi quelques effets avec la feuille. De manière à rendre l'aquarelle peut-être un peu moins statique. Et puis bon, disons le mot, ça m'amuse beaucoup aussi. Là, je commence le bébé bleuet, donc, ou le bouton de bleuet, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin bon, c'est un petit bleuet. Et dans l'humide, mais en fait, c'est surtout pour vous montrer pourquoi, en fait, si vous voulez faire un effet, il vaut mieux vaporiser que de travailler dans l'humide, parce que l'effet est pas pareil. Quand vous regardez, voilà ce que ça fait quand on fait dans l'humide, c'est moins gracieux que quand on travaille, on fait d'abord les pétales, puis on vaporise. C'est pour ça que j'ai fait dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je voulais faire les mêmes effets, donc j'ai vaporisé. Et là, c'est pareil, voilà ce qui se passe quand on vaporise trop près, en fait, des pétales. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait vraiment vaporiser en haut des pétales. Là, je l'ai fait parce que justement, j'avais mis beaucoup de peinture et je voulais vous montrer ce que ça faisait. Quand on vaporise, en fait, trop sur sur la fleur et non plus sur le bord des pétales, ça donne ça en fait, ça efface tout. Donc c'est pas très grave parce que ce que j'avais fait, je veux dire, ça me plaisait pas bien dans la mesure où je trouve que c'est plus gracieux de d'abord faire les pétales puis de vaporiser. Là donc là c'est pas un souci, on fait ça fait le fond, ça donne une espèce de fond bleuté, enfin bleu rose, bleu mauve.
Donc ce sera joli aussi, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, pour l'instant, il faut mieux arrêter de peindre le bouton. Donc là, de l'autre côté, c'est sec. Donc je remets la feuille à plat. Donc voilà, là c'est sec, mais c'est... Donc une fois que c'est sec, on peut peindre sans problème. Et donc, je fais par-dessus avec du bleu d'outre-mer les pétales du petit bleuet. Voilà, donc c'est un peu un bouton de bleuet. Donc c'est le même principe que le gros, sauf qu'évidemment c'est plus petit et que c'est moins déployé puisque c'est un bleuet qui va pas tarder à fleurir. Et donc il faut juste suggérer, parce que le bleuet ça a beaucoup de pétales. Et donc j'ai choisi de le faire surtout en bleu d'outre-mer. Voilà. Et tant que je suis au bleu outre-mer, je vais rehausser un petit peu le bleuet principal et puis aussi lui donner des nuances de couleur. Donc j'en profite pour mettre quelques petites touches de bleu d'outre-mer qui se superposent ou côtoient en fait les pétales des précédents. Ça a pour effet non seulement de rehausser un peu la couleur, puisque le bleu d'outre-mer est plus intense que le mauve que j'ai mis tout à l'heure, mais en plus ça donne du relief dans la mesure où on ajoute des traits qui sont plus épais. Alors là, la deuxième chose qui m'amuse beaucoup, c'est de faire les projections. Donc là, de la même façon, si ça vous plaît comme ça, moi je voulais et j'aimais le faire. Donc, je trouve que ça donne un côté un peu fun au dessin. Et là, c'est pareil, si les projections vous plaisent telles quelles, vous mettez les projections. Et par contre, moi j'avais très envie de jouer avec mon vaporisateur. Et donc du coup, j'ai vaporisé. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention de vaporiser uniquement sur les projections et pas du tout sur ce qu'on vient de peindre. Et donc, il faut de nouveau incliner la feuille incliner vers le haut, de manière à ce que l'eau s'écoule et que surtout, l'eau ne revienne pas vers ce qui est peint. Voilà. Donc là, on absorbe le trop plein d'eau. Et on contribue à diffuser avec le pinceau humide mais propre. Voilà, donc là, ça ajoute des effets sympas, je trouve, qui évitent de faire un fond hyper travaillé derrière, mais qui donnent quand même aussi, qui finissent bien le dessin, et puis je trouve que ça donne un petit air festif, j'aime bien. Donc là, on va attaquer la coccinelle. Alors la coccinelle, j'ai commencé par faire donc avec le jaune de cadmium, de manière à lui donner de la lumière. Donc faut juste faire attention de laisser sur la droite un petit espace blanc pour faire le reflet de la lumière. Alors j'ai pris en rouge, parce que voilà, j'avais vu la coccinelle plus rouge que ce qu'elle était, et j'ai mis du rouge Windsor. Sauf que une fois que je l'ai fait, vous allez voir tout de suite, ça donne pas la couleur qui était, elle serait restée rouge comme ça aurait été, mais elle ne le reste pas. Et je trouve que voilà, la couleur non seulement me plaisait pas tant que ça, mais surtout je trouve qu'elle jure avec le reste, ça s'accorde pas, il n'y a pas d'harmonie. Donc dans ces cas-là, comment fait-on ? Et bien, comme ça, on prend un essuie-tout et avant que ça sèche, on absorbe la peinture. Voilà, donc on laisse sécher un tout petit peu, pas beaucoup, et j'ai rajouté, donc j'ai remis une couche très diluée de jaune de cadmium, et là j'ai mis du rouge clair
qui en fait correspond bien mieux à la couleur de la coccinelle. Voilà, donc si vous voulez faire une coccinelle, je vous conseille plutôt le rouge clair comme couleur, plutôt que le rouge Windsor. Donc là, ça demande pas beaucoup enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué à faire. Ce que j'essaie de faire, c'est que la partie qui attrape la lumière soit un peu en dégradé, de manière à ce que ça ne soit pas rouge uniforme. Et je vais prendre un tout petit peu de bleu de cobalt, léger, et je vais ombrer tout doucement et délicatement le côté gauche. Voilà, juste pour pas qu'elle soit rouge uniforme. Et ensuite, je vais faire les parties noires de la coccinelle, non pas avec du noir, c'est pour ça que si vous avez vu, j'ai mis du jaune puis du rouge. Sur la palette, j'ai mis un peu de rouge clair, un peu de bleu d'outre-mer, et puis donc, comme il y a du jaune du départ par-dessus, ce qui fait que quand je superpose les couleurs, ça me donne un noir qui n'est pas noir en fait, hein, et qui est bien plus lumineux, parce que quand on regarde de près, en fait, on voit bien que c'est pas un noir profond sans reflet, sans âme, c'est un noir qui en fait reflète la lumière, parce que dedans en fait il est composé de plusieurs couleurs, et il s'accorde très bien avec l'ensemble, parce qu'en fait il y a déjà 2 couleurs sur 3 qui sont dans les fleurs. La troisième, c'est la coccinelle, puisque c'est le rouge. Donc une fois que j'ai peint ça, évidemment il ne faut pas faire les taches trop tout de suite, parce que le rouge n'est pas sec. Et donc on fait la fleur toujours avec les mêmes couleurs, en essayant de faire là où il y a la coccinelle un peu plus foncée, pour suggérer l'ombre de la coccinelle, mais encore que. Et voilà, donc l'intérêt de prendre de faire son vert, en fait, je dirais que c'est que déjà il s'accorde avec le reste de l'aquarelle, puisque les couleurs qui composent le vert sont déjà utilisées ailleurs. Et ensuite, ça vous donne des nuances comme ça, de vert, entre le vert, le jaune, le vert foncé, qui se font toutes seules en fait. Puisque la peinture, elle est sur le pinceau, et les nuances se créent toutes seules. Si vous prenez un vert qui est étouffé, il n'y a aucune nuance en fait. Voilà, donc là, la difficulté, sauf si c'est de pas s'approcher trop près en fait de la coccinelle, donc c'est vraiment au millimètre ou au demi-millimètre près. Si vous avez vous avez peur de toucher la coccinelle, attendez que ça soit sec, parce que là il ne faut pas que la partie coccinelle entre en contact avec la partie feuille tant que c'est pas sec en fait. Voilà, donc là je rajoute un petit peu de vert plus foncé à certains endroits, histoire de lui donner une couleur un peu plus naturelle. Et je vais reprendre celle du haut parce qu'elle ne me plaît pas bien. En y rajoutant un petit peu de foncé et surtout un petit peu de clair, de manière à donner à reprendre un petit peu, parce que quand j'ai vaporisé, la couleur n'est pas. Donc après je fais je finis le petit bleuet, le bébé bleuet en lui faisant une tige, et les feuilles de façon très simple, puisque c'est un bébé, j'ai mis j'ai dessiné de façon très très simple. Voilà, donc à partir de là, une fois que donc on vérifie que la coccinelle soit sèche, parce qu'évidemment dès qu'elle est sèche, il faudra y faire les petits points noirs. Tant que c'est pas sec, on ne touche pas. Et donc pour finir un petit peu, je vais faire avec le vert que j'ai, là c'est pareil, tantôt je trempe le pinceau dans un peu plus de jaune, tantôt là par exemple j'ai mis un peu plus de bleu, et donc je fais un fond très 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 simple. Alors là c'est pareil, il faut aller le raccorder à la feuille, mais sans trop le toucher, parce que la feuille elle n'est pas spécialement sèche. Et de la même façon, je vais vaporiser, et alors là cette fois-ci en inclinant vers le bas, puisque le sens là c'est vers le bas.
de manière à finir, à donner un fond aussi qui soit... parce que on ne peut pas faire un haut un petit peu fantaisie si on fait un bas qui se termine tout net, quoi. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu pareil en bas afin de suggérer, je sais pas moi, le jardin ou un champ. Voilà. Et en fait, une fois que c'est humidifié, je mets des petites touches de peinture. Donc tantôt on peut foncer, alors sous la feuille plutôt foncé, donc avec plutôt un petit peu plus de bleu qu'autre chose. De l'autre côté plutôt clair. Voilà. Alors pourquoi sous la feuille plus foncée? Parce qu'on peut penser que ça peut être l'ombre de la feuille. Voilà. Et puis quelques coups quelques petites touches de vert, sans toutefois mettre tout en vert non plus, parce que l'objectif c'est pas de surcharger, c'est juste de suggérer un peu la végétation. Et puis tant que vous y êtes, vous suggérez des herbes, de la végétation, des plantes, en donnant en fait de façon assez souple des coups de pinceau dans l'humide, justement pour donner cette impression de végétation foisonnante, sans toutefois passer du temps à aller faire des herbes détaillées et tout. Voilà. Donc en fait, en résumé, ce qui est net, ce sont les deux bleuets, surtout le gros, et la coccinelle. Et le reste, c'est plutôt du flou, ce qui permet aussi de mettre le focus plutôt sur la fleur et la coccinelle que sur les plantes qui sont au pied du bleuet. Donc là, c'est pareil, je vais continuer à renforcer un petit peu parce que je trouve un peu maigrichon au niveau du cœur pour raccorder les pétales. Donc c'est une couleur qui est très claire en fait, hein, c'est du bleu mélangé avec du rose permanent très très clair, de manière à donner un petit peu de volume. Là je mets un petit peu plus foncé parce que je trouve que ce côté-là manque peut-être un peu plus de couleur. Voilà, c'est juste étoffer un peu la fleur, lui donner un peu plus de volume. Voilà, donc là par exemple j'ai mis un trait un peu trop bleu parce que je mélange les couleurs sur le papier en fait et pas sur la palette. Donc voilà, j'ai vite allé chercher un petit peu de rose permanent et de manière à ce que ça se fonde et que ça s'harmonise avec l'ensemble plutôt que de laisser ça trop bleu. Voilà. C'est une façon aussi de corriger des fois les petites erreurs qu'on peut faire. Après, le plus simple, c'est aussi de mélanger sur la palette. Bon, et moi, il y a des fois, j'aime bien mélanger. Donc là, en fait, je fais juste un retrait, c'est-à-dire que j'ai le pinceau humide. Je retire un petit peu de peinture pour faire donner un petit peu de relief je sais pas comment on appelle ça, là, sous la fleur. Voilà, et donner des nuances de vert. Et puis il faut finir la coccinelle. Donc là je suis désolée, la caméra était un peu basse. Enfin bon, elle n'est pas au bon endroit. On fait juste avec le noir qu'on a fait, avec laquelle on a fait la tête tout à l'heure. On met quelques petites taches à la coccinelle et puis ces petites pattes sur le côté. Voilà, puisque tout est sec. Et le reflet là est donné en fait par le blanc qu'on a laissé, puisque voilà. Et après, comme en séchant le mouvement des plantes là qu'on a donné tout à l'heure se voit plus, on remet un petit peu quelques plantes de façon très très légère, très très floue. C'est juste pour donner l'impression qu'on est dans un champ. Et pour donner un peu plus de mouvement et de fantaisie au bas de l'aquarelle, on va ajouter des projections. Par contre, il faut bien protéger les parties peintes pour ne pas avoir des projections là, qui soient indésirables. J'ai mis du vert foncé et un petit peu aussi de vert clair. Voilà, l'aquarelle est terminée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.